Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'invité de la mi-journée. Ce matin, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Diegui Diop. Il est la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants. Diegui, bonjour. Merci beaucoup Pierre-Edouard. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ici en face de vous parce que vous êtes quand même un inconditionnel du journalisme en tant que tel. Donc c'est une fierté pour moi d'avoir en face de moi une nouvelle génération. On est de la même génération qui travaille pour une cause bien déterminée. Comme vous l'avez dit, je me nomme Diegui Diop, Madame Fall, directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants. Alors, la promotion des droits et de la protection des enfants, des droits des enfants, quelle est sa mission? Merci beaucoup Pierre-Edouard. Nous avons comme mission de gérer et de coordonner tout ce qui concerne la protection des enfants. Vous savez, en faveur des directives de l'UEMOA, il faudrait qu'il y ait le budget au niveau de chaque ministère, que ça soit désormais un budget sous programme. C'est à ce titre que le ministère de la Famille n'a pas dérogé à ces règles et en instituant un budget programme spécifique aux enfants qu'on appelle programme enfance. Au niveau du programme enfance, il y a 5 structures qui se trouvent là-bas. La DPDE dont je dirais, c'est-à-dire la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants, qui se trouve, nous sommes le PMO, c'est-à-dire le responsable du programme. Il y a la case des tout-petits, l'Agence nationale des cases des tout-petits, l'agence qui est chargée des pupilles de la nation, PIPA DHS, qui se trouve être un projet avec la Banque mondiale, qui se travaille dans le développement intégré de la petite enfance de 0 à 5 ans, et la CAP, qui est la cellule d'appui et de protection des enfants. Donc, nous avons comme mission de coordonner tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Nous avons comme mission de veiller, est-ce que la loi elle est respectée concernant la protection des enfants. Nous avons comme mission de veiller, est-ce que le Sénégal a ratifié l'ensemble des instruments internationaux ou sous-régionaux au niveau du droit commun, du droit positif de notre pays. Nous avons comme mission de veiller à l'harmonisation, comme je vous l'ai dit, de capitaliser tout ce qui concerne la politique de la protection des enfants et de veiller à l'intervention des acteurs, tant au niveau communautaire, c'est-à-dire à la base, au niveau des quartiers qu'au niveau national, de veiller à ce que les partenaires techniques et financiers viennent s'aligner à la politique générale de l'État concernant la protection des enfants. Parlons de la loi dédiée à la protection des enfants. Pensez-vous qu'elle est appliquée dans toute sa rigueur au Sénégal? Absolument, d'autant plus que nous avons ce qu'on appelle la SNPE. La SNPE, c'est la stratégie nationale de la protection des enfants qui a été adoptée en 2013. Depuis lors, on est en train de revisiter cette SNPE, ce document, sous la directive de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui a eu quand même à le rappeler lors de 2 à 3 conseils des ministres. Bien sûr, cependant, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut une remise en question perpétuelle dans un domaine, de quelque domaine que ce soit. Il faudrait que l'on revoie les choses, la façon de faire, parce que nous sommes dans un domaine qui est novateur. Les choses évoluent, la protection des enfants évolue. Maintenant, on voit la protection des enfants par rapport à l'Internet, la protection de la vie même privée ou bien même des données personnelles des enfants. Il y a une certaine application de la loi qui est faite, mais il y a aussi une autre, ou bien il y a des droits nouveaux, comme on le dit, que c'est permis. Donc, à chaque fois, nous, notre rôle, c'est de ne pas être suffisant, c'est de ne pas dire que l'État fait ce qu'il doit faire, parce que l'État quand même a une mission régalienne, de veiller sur les personnes en général et des enfants en particulier qui se trouvent être des personnes en charge. Mais on avance, il y a des choses à revoir. En 2020, l'État a eu adopté une loi pour la criminaliser, le viol, mais surtout la pédophilie. C'est un avancement pour nous concernant notre domaine, la protection des enfants. L'État a eu à adopter une loi concernant le travail des enfants. L'âge maximum, c'est 15 ans. L'État, au niveau de la Constitution, on a eu à écrire un article pour dire que le mariage forcé des enfants est interdit. On a eu aussi à dire qu'on ne peut pas consommer un mariage avec un enfant qui a 13 ans. Donc sur le plan juridique, le cadre juridique des choses ont été faits. C'est sur le papier. Absolument. Absolument. Mais sur le terrain, la réalité en est tout autre. Non du tout, parce qu'on a eu à créer des cadres de concertation, comme je vous l'avais dit, tant au niveau central, mais surtout au niveau communautaire. Il y a ce qu'on appelle les CDPE, c'est les comités départementaux de protection de l'enfance, qui sont transversales. Parce que nous sommes dans un domaine qui est transversal. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur, à travers le commandement territorial. Au niveau des départements, ce sont les préfets qui sont les présidents des CDPE. Et ça existe au niveau des quartiers. Il existe des comités de quartier pour la protection des enfants. Parce que c'est Pierre-Edouard, la protection de l'enfant est une affaire de tous. Et je lance un appel à vous. Parce qu'aujourd'hui, je suis en face, je dirais pas d'un journaliste, mais de la ligne éditoriale de Walfadjri. Je lance un appel. Je dis, il faut protéger
protéger les enfants. Regardez, à chaque fois qu'il y a un problème, par exemple l'incendie qu'il y a eu à Tivaouane, on a dit des enfants ont été disséminés, des enfants ont été brûlés, des enfants ont été calcinés. C'est des mots qui choquent. On peut dire des enfants ont perdu la vie. Il faut protéger les enfants, protéger les parents des enfants. Imaginez quelqu'un qui a déjà perdu son enfant. Ça, ce n'est pas à Walfadjri qu'on l'a dit. Hein. Justement, ça dit, vous êtes des porte-voix, vous êtes un contre-pouvoir. Moi, je préfère d'organiser quelque chose avec l'ensemble des rédacteurs en chef du Sénégal, qu'on s'assied, qu'on parle de la protection des enfants. Parce que la protection des données personnelles des enfants aussi est un pan de leurs droits. Pour vous dire que c'est un chantier large qui n'a pas encore fini de dire son mot. Nous tous, chacun d'entre nous, doit pouvoir juger sa partition. Mais Pierre-Edouard, au-delà de l'État, au-delà des acteurs que vous êtes, au-delà de tous les acteurs de l'écosystème, il y a la famille. Je lance un appel. La famille demeure la première cellule d'éducation de l'enfant. Il faudrait que les pères et les mères sachent, quelle que soit la mission de l'État, il faudrait qu'ils sachent que la place de l'enfant, c'est au niveau de la famille et pas dans la rue. Parlons d'Internet. Les enfants sont les plus exposés face aux méfaits d'Internet. Comment les protéger face à cette nouvelle donne? Absolument. Comment les protéger par rapport à la rue, entre guillemets. J'ai l'habitude de dire que l'Internet, c'est la rue. Mais ils ont aussi le droit d'avoir accès à l'Internet. C'est un droit universel. Vous voyez, comme des fois, il y a quelque chose et son contraire. Mais comment trouver le juste milieu? Voilà, c'est ça l'importance même. Nous, on a prévu d'organiser des ateliers. On a prévu de faire une campagne nationale avec le PIPA DHS, avec l'UNICEF, d'aller voir les gens, d'aller voir les partenaires, mais aussi surtout les familles et les familles religieuses, qu'ils sachent. Je vais revenir d'abord par rapport à l'Internet avant d'aller vers les familles religieuses. L'Internet, il faudrait que nous, les parents aussi, qu'on sache jouer nos rôles. C'est tellement facile maintenant, on ouvre l'Internet, on donne à l'enfant, parce que ça permet de canaliser, de capter son attention. Et l'enfant est là, sur sa tablette ou sur son téléphone, toute une journée. Pourquoi ne pas essayer le reboisement? Pourquoi ne pas faire le jardinage? Pourquoi ne pas inciter à l'enfant à des jeux qui permettent à l'enfant d'avoir la patience, de cultiver d'autres valeurs chez l'enfant, en même temps qu'il puisse utiliser l'Internet. Je pense qu'il y a l'autorité parentale. Mais au-delà de cela, Pierre, il faudrait qu'on fasse, et on a prévu de le faire, des formations avec le PIPA DHS par rapport à l'autorité parentale, par rapport à la responsabilité des parents. On ne n'est pas parent, on le devient. Et ce n'est pas évident pour tout un chacun. L'Internet, c'est la rue. L'Internet, c'est un monde à part. Et l'Internet, il y a ses avantages, il y a ses dangers. Je lance un appel à tous les parents. Je lance un appel aux enfants. Parce qu'il y a TikTok qui est là. Il y a Facebook et entre autres. Qu'ils sachent qu'ils ont le droit de l'utiliser. Ils ont l'obligation même de le faire pour pouvoir entrer dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a des méfaits. Il y a des dangers. La pédophilie y est. L'utilisation des données personnelles, entre autres. Donc, l'utilisation de l'Internet est une nécessité, mais présente des dangers pour nos enfants. Maintenant, et pour les chefs religieux? Les chefs religieux, je lance un appel. Vous savez, on a l'habitude de dire les enfants en situation de lit et donner ça une connotation religieuse. Je suis contre. L'islam ne dit pas ça. La religion musulmane ne le dit pas. Et même, on va aller plus loin au niveau de la clergé. On a prévu d'aller rendre visite. Parce qu'eux, ils jouent un rôle très important au niveau des pouponnières. Ils prennent les enfants en charge. On a envie de dire à nos chefs religieux qu'ils nous aident à porter un plaidoyer. Un plaidoyer même par rapport à l'adoption du code de l'enfant. Parce que c'est une obligation pour nous au niveau du Sénégal. On a envie de dire à nos chefs religieux qui rappellent ce que c'est qu'un enfant, qui rappellent quelle est la place de l'enfant dans la religion musulmane, qui rappellent quelle est la place de l'enfant dans le Coran. Dieu n'a pas quelque chose qui est beaucoup plus important que l'être humain. Et l'être humain passe par l'enfant. Donc, il faudrait que les chefs religieux rappellent qu'il y a des imposteurs. Il faut oser le dire, qu'on sanctionne positivement ceux qui prennent des internats. Parce qu'il y a des internats qui prennent en charge les enfants, qui les éduquent, qui les apprennent le Coran et même parallèlement l'école classique normale. Mais il y a des imposteurs qui demandent aux enfants d'amener de l'argent à la fin d'une journée. C'est de la traite des enfants, c'est de l'exploitation des enfants. C'est banni par la loi et on ne ménagera aucun effort pour sanctionner négativement. Avez-vous espoir que votre plaidoirie trouvera un écho favorable auprès des guides religieux et même auprès des Sénégalais de manière générale? Vous êtes dans un pays ancré dans ses traditions, dans sa culture, et vous voulez parler de droits des enfants ici au Sénégal. Absolument. Est-ce que ce message peut passer? Non, oui. Pierre-Edouard, ça peut passer. La preuve en est que notre première manifestation a été une rencontre d'échange avec l'ensemble des familles religieuses, avec l'ensemble des Serigne de Dara, avec l'association du soufisme ici au niveau du Sénégal, pour l'adoption d'un texte de loi
qui est fait par l'OCI. Il s'agit d'un texte de loi qui permet de définir déjà l'enfant en l'islam. Et ce texte a pour base la charia et est adopté par l'ensemble des pays membres de l'OCI. On a pu en discuter ici au Sénégal avant d'aller représenter le Sénégal au niveau de Jeddah. On a pu examiner les 20 articles. Il nous reste aussi 10 articles, ce qui nous permettra de valider le texte dans son ensemble. Et ils étaient très réceptifs. Ils sont d'accord. Pierre-Edouard, les gens n'acceptent pas certaines choses par méconnaissance. S'ils savent ce que Dieu a dit, et c'est des dogmes, on ne joue pas avec. Dieu ne demande pas que les enfants aillent dans la rue. Dieu ne demande pas que les gens soient maltraités. Dieu ne demande pas que les enfants soient exploités. Dieu n'a pas quelque chose qui est beaucoup plus important à ses yeux que l'homme. Les Français ont l'habitude de le dire. Dieu a fait l'homme à son image et ce n'est pas fortuit. Il faudrait qu'on prenne conscience que quand on a un enfant, c'est sur sa demande. Dieu pouvait nous donner des enfants sans pour autant qu'on en demande. Et même si on en demande, il faut qu'il appose sa signature, qu'il soit d'accord, pour que vous puissiez l'avoir. Prenons nos responsabilités. Parce qu'on rend compte à l'enfant d'abord, on rend compte à la société et on rend compte à Dieu. Donc je demande à tout un chacun de prendre ses responsabilités. Tant les parents qui se permettent de donner leurs enfants et de ne pas se préoccuper s'ils sont bien pris en charge ou pas. Et aussi aux chefs religieux. Parce qu'il y a des imposteurs qui utilisent la religion à leur nom et c'est pas bon pour la perception que les gens auront de notre religion. Là c'est clair, vous faites allusion au phénomène des enfants talibés et même à la mendicité de manière générale qui implique les enfants. Face à ce fléau-là, que comptez-vous concrètement faire? J'ai l'habitude de corriger parce que je refuse qu'on nous dise les enfants talibés qui sont dans la rue. Parce que tous les enfants talibés ne sont pas en situation de rue. Alors que tous les enfants qui sont en situation de rue ne sont pas des talibés. Je préfère que tout le monde ait une autre connotation qui n'est pas péjorative de cela, que l'on dise les enfants en situation de rue. Nous avons une politique du gouvernement, bien sûr à travers le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, qui a à sa tête Madame Daïsali Diop-Dieng, que nous rendons hommage en pensant, qui a une politique de programme. C'est le programme de retrait et d'insertion des enfants. On a eu une politique de retrait. Au moment où l'on vous parle, presque 10 000 enfants ont été retirés de la rue, ramenés jusque chez eux. C'est un processus lourd, Pierre-Edouard. Parce que quand on récupère les enfants, il faut qu'on les mette dans des centres. Quand on les met dans les centres, il faudrait qu'on identifie l'enfant. S'il refuse de nous donner le village où il vient, la région où il vient, on est obligé de faire des recherches. Il y a des enfants qui restent dans les centres plus de 8 mois. Si on identifie l'enfant, on ramène l'enfant chez lui, chez ses parents, et on essaie de voir pourquoi. Pourquoi l'enfant sort? Pourquoi les parents démissionnent? Et c'est quelque chose qui est très profond. Et le ministère a eu à accompagner des parents, financer des parents, financer les femmes, et même voir l'enfant si on doit aller à l'école. Ou bien c'est une formation professionnelle qu'on doit faire, ou bien il faut financer l'enfant. Pour vous dire que c'est quelque chose qui est lourd et qui a été fait. On a eu à ramener plus de 198 enfants au niveau de la sous-région, que ce soit la Gambie, le Mali, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. C'est un processus qui est perpétuel qu'on est en train de faire parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'État, elle est structurelle, elle n'est pas conjoncturelle. Et il y a un programme qui est mis sur place, qui est endossé par la DPDO au nom du programme de l'enfant. Là, vous pointez la question de la porosité de nos frontières. Absolument. C'est un fait. C'est un fait. Voilà pourquoi est-ce que nous, on travaille, comme je vous l'ai dit, nous sommes multisectoriels et nous coordonnons. C'est une des missions principales même de la direction. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur à travers le commandement territorial, comme je vous l'avais dit tantôt, mais aussi avec la brigade des mineurs, mais surtout avec la police des frontières. On a eu à le vivre avec les Nigériens qui étaient là, qu'on a eu à ramener au Niger plus de 5000 et quelques Nigériens, bien sûr avec la complicité de le gouvernement qui a eu à affréter 2 avions. C'est des choses que l'on vit tous les jours. Mais nous sommes obligés de voir l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'est-ce qui pose problème? Comment on peut rectifier? Et les frontières, qu'est-ce qui se passe? Et il y a des trafiquants d'enfants. Comme je vous l'ai dit, il y a l'exploitation de l'enfant. Ils gagnent beaucoup d'argent à faire venir les enfants au Sénégal pour qu'ils puissent manger et gagner de l'argent. Parlons maintenant de la protection des enfants. Il est rare de traverser une semaine sans lire dans la presse pages faits divers des enfants disparus ou retrouvés morts. Souvent même on parle de crimes rituels. Est-ce que vous pensez que l'enfant sénégalais est suffisamment protégé? L'enfant sénégalais est suffisamment protégé parce que j'ai eu quand même à lister un certain nombre de textes qui ont été ratifiés. Je vous ai parlé des règlements qui sont pris. Je vous ai parlé des lois qui sont prises
prise ici au niveau du Sénégal. Donc sur le plan juridique quand même, nous avons eu à avoir un arsenal juridique qui protège notre enfant. Mais Pierre-Edouard, je l'avais dit tantôt, je vais me répéter, même si la répétition elle est pédagogique, il faudrait qu'on revoie la responsabilité des parents là-dessus. Cependant, cela ne nous excuse en aucune manière en tant qu'État, en tant que responsable moral de la promotion des droits et de la protection des enfants. Nous faisons un travail à chaque fois, comme je vous l'ai dit, dans notre mission, nous produisons des rapports périodiques de performance. C'est-à-dire, est-ce que ça va? Notre politique qu'on a dégagée, est-ce qu'on a des résultats escomptés? Si on ne l'a pas eu, pourquoi? Quels sont les défis? Quelles sont les réalisations et quelles sont nos perspectives? Bien sûr que les enfants sont victimes de violences. Ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Notre société peut-être est devenue beaucoup plus violente. Pourquoi? Beaucoup de questions se posent. Maintenant, nous, est-ce qu'on va se pencher sur les causes seulement ou bien les conséquences? Peut-être. Mais ce qui nous concerne, comment faire rapidement pour que l'enfant soit protégé? Nous faisons des sensibilisations, nous nouons des partenariats avec les radios communautaires, avec les télévisions de la place, nous faisons de la communication, nous faisons de la sensibilisation, parce que c'est la prévention d'abord qui prévaut. Nous demandons aux parents de garder les enfants à la maison, nous demandons aux parents d'être beaucoup plus vigilants. On sait que la vie, elle est chère. Oui, c'est ça. Les parents, ils invoquent la pauvreté. Absolument. Et voilà, ils vont Absolument. invoquer à leurs préoccupations pour venir nourrir la famille. Donc, ils n'ont pas forcément le temps pour veiller à leurs enfants. Si on a comme objectif, par exemple, d'aller chercher de l'argent pour les enfants, au point de ne pas avoir le temps pour les regarder, est-ce que ça en vaut la peine? Vous êtes parent, je suis parent. On ne n'est pas parent. On le demande et on prend toutes les dispositions pour être parent. Il faut l'assumer. C'est pas quelque chose qui est aisé, comme je l'ai dit. C'est pas facile d'être parent. C'est pas facile d'être parent et de vouloir satisfaire tous les besoins des enfants. Voilà pourquoi est-ce que l'État accompagne sur le plan psychologique, même sur le plan nutrition, au niveau même de la case des tout-petits avec le projet du PIPA-DHS. On regarde les enfants de 0 à 5 ans, est-ce qu'ils ont bien mangé? Maintenant, on prépare même pour les enfants au niveau des cases des tout-petits, au niveau de l'école maternelle et même au niveau des centres d'éveil. On fait des formations pour les parents, pour essayer de sensibiliser les parents. Comment est-ce qu'ils doivent s'occuper des enfants? C'est pas une chose aisée, Pierre-Edouard. On le sait et nous en sommes conscients. Mais ce n'est jamais, jamais, jamais une cause pour qu'un parent ne prenne pas soin de son enfant. Parmi les droits des enfants figure en bonne place le droit à l'éducation. Alors sur ce plan, quel est l'état des lieux? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, comme je vous l'ai dit tantôt. Il y a par exemple la case des tout-petits et puis pas des choses qui sont beaucoup plus axées sur l'éducation des enfants. D'abord, l'apprentissage préscolaire, comme je vous l'ai dit tantôt, améliorer la nutrition infantile au niveau des services, mais aussi élargir la couverture des services pour protéger les enfants et renforcer la capacité même du système du développement intégré des enfants. Ça aussi, il faudrait qu'on en parle et qu'on sache qu'il y a un accompagnement qui est fait en amont, que l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui prime pour nous. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, je ne peux pas vous dire en termes de chiffres, on est arrivé en temps. Je peux vous dire, par exemple, il y a 600 et quelques cases des tout-petits qui ont été construites au niveau du Sénégal. Si je ne m'abuse, 673. Je peux vous dire qu'il y a 200 qui sont en vue, qu'on prévoit de faire au niveau de beaucoup de départements. Ça ne suffira jamais assez. Voilà pourquoi est-ce qu'on est là. Qu'on lance un appel à nos partenaires techniques et financiers. On lance aussi l'appel à l'État du Sénégal pour une meilleure prise en compte de la vision du président de la République, bien sûr, qui a une vision très large concernant la protection des enfants, pour vous dire que l'éducation de 0 à 18 ans nous incombe. Voilà pourquoi on travaille avec le ministère de l'Éducation. Avec même, on demande que la loi sur les daras modernes puisse être votée et que ça soit en vigueur. Et même au-delà de ça, les jeunes filles qui sont à l'école, comment est-ce qu'elles sont à l'école? Est-ce que leurs droits sont respectés? On fait des sensibilisations par rapport à l'utilisation des serviettes hygiéniques. Vous voyez, c'est des droits qui sont primaires, mais qui nous intéressent à un plus haut niveau concernant le volet éducation. On est dans un contexte préélectoral assez tendu. Je ne parle pas de politique, rassurez-vous. Absolument. Oui, et dans ce contexte, souvent, quand il y a des troubles, les enfants sont les premières victimes. Absolument. Alors, comment assurer leur protection? La première protection que j'ai à parler vis-à-vis des élections, c'est de lancer un appel aux acteurs politiques. Je parle en tant que directrice de la promotion des droits des enfants. Que les politiques sachent que
tout ce qu'ils font, c'est au nom des enfants. Que les politiques sachent que tout ce qu'ils font, c'est pour une projection. C'est pour nos enfants. Et ce pays nous appartient. Il faudrait qu'on arrête de promouvoir la violence, Pierre-Édouard, dans nos comportements, dans nos discussions, dans notre façon de faire, dans notre façon même d'être des adversaires. Dans l'adversité même, il ne doit pas y avoir la violence. A fortiori, nous ne sommes pas des adversaires. C'est des gens, nous avons des ambitions communes. Et moi, je pense que l'ambition commune, c'est de bien faire pour l'intérêt de ce pays. Et si jamais on brûle ce pays, dans quel pays on va être président ou dans quel pays on va être député, il faudrait qu'on prône la paix. Il faudrait qu'on donne de très bons exemples à nos enfants. Il faut qu'on apprenne à respecter nos institutions. Il n'y a que cela qui demeure. Si on ne respecte pas les institutions, aucun président ne pourrait venir et dire que j'ai gagné les élections, je vais être président, je vais mener à bien mon mandat. Il y a un fondamental qu'on doit inculquer à nos enfants, des valeurs qui font partie même intégrante de notre société. Le respect d'autrui, le respect des institutions, la manière de parler à un aîné. Pierre-Édouard, notre discours de politicien est allé à un niveau extrême qui choque et ça vole bas. Être politique, j'ai l'habitude de le dire et je le dis ici, et je m'adresse aux enfants de mon pays, c'est une chose noble, c'est un don de soi. On laisse sa maison, on laisse ses ambitions, on court pour quelque chose, un idéal, une idéologie. On a envie d'être la bouche de ceux qui n'ont pas la possibilité de parler. On a envie de marcher pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. On a envie de faire bouger les choses au nom de son patriotisme. À ce titre, on a l'obligation d'être intègre. On a l'obligation de mener un certain nombre de discours qui imposent le respect, qui permettent à nos enfants d'oser s'engager. Si on ne le fait pas, ce seront les médiocres qui vont s'engager et vont diriger ce pays. L'enfant et le code de la famille. Pensez-vous que l'enfant sénégalais occupe la place qui devrait être le sien, la sienne, dans le code de la famille? Au niveau du code de la famille, l'enfant a sa place, mais nous on demande le code de l'enfant. Le code de l'enfant, et le président l'a dit, il y a une volonté politique manifeste. Le président a eu à le rappeler 2 fois au niveau d'un conseil des ministres. C'est en cours. Nous faisons confiance à notre volonté politique. Oui, c'est la volonté ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait... Il faut aller aux actes. Bien sûr, on est en train de le faire. On a fait un atelier, on a fait un table ronde autour du code de l'enfant. Il y a certains articles qui portent à confusion. Il y a certains actes qui posent problème. Pour l'adoption même du code de l'enfant, on va faire une immersion avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la protection de l'enfant. On va discuter à bâton rompu et adopter un code. La Mauritanie a un code de l'enfant, le Mali a un code de l'enfant, la Guinée-Bissau a un code de l'enfant, le Sénégal aura son code de l'enfant et on le promet à son excellence, monsieur le président Macky Sall, ainsi que l'ensemble des enfants du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Édouard, c'est toujours un réel plaisir pour moi. Je tiens à faire un appel à tous les enfants du Sénégal pour leur dire que nous préparons la GIA. La GIA, c'est la journée de l'enfant africain qui va se tenir à Sédhiou le 16 juin. C'est une journée qui commémore des enfants de Soweto qui ont été massacrés en 1976. À ce titre, dans toute l'Afrique, où ils ont institué à partir de 1991 ce qu'on appelle la GIA. La GIA donne naissance à la SNE ici au Sénégal. C'est la Semaine nationale de l'enfant. Donc c'est du 16 à Sédhiou. La clôture aura le 23 au niveau de Keur Massar. Et vu que notre président est le président de l'Union africaine, on ne ménagera aucun effort. A fortiori, cette année, on a comme thème élimination des pratiques néfastes à l'endroit des enfants. Quelles sont les politiques publiques de 2013 à nos jours? Merci en tout cas, Diégui Diop, directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants. Nous allons revenir juste après le journal pour la partie Wolof. Merci beaucoup. Bien.